Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de Casport, une édition riche en actualité. Je vous laisse sans plus attendre découvrir le sommaire. Le sommaire qui met tard à se lancer. On va dans ce cas-là faire un tour de table et présenter donc les invités ici présents. Alors à ma gauche, comme à l'accoutumée, notre consultant football, Guillaume, bonsoir. Bonsoir Khaled, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Très bien, en pleine forme, journée ensoleillée de formation d'éducateurs à l'abattoir qui s'est bien déroulée. Donc, on voit que vous avez pris des coups de soleil, effectivement. Bah oui, on était bien, en microclimat, tout va bien. Alors, à ma droite, l'homme fort du basketball. Je vous laisse vous présenter. Merci, c'est Kadri Moudadze. Je suis venu à Mayotte pour me faire mon camp qui s'est déroulé, un camp qui s'est déroulé samedi dernier à Cavani et on attend un autre samedi prochain à Mangajou. Je suis accompagné de Yanis. Bonsoir Yanis. Bonsoir Khaled. Je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Toumoudane Yanis, coach à Fuselips. Je viens de cadrer pour son camp. Voilà. Donc après, on parlera de ce camp qui s'est d'ailleurs très très bien déroulé. Je vous imagine assez satisfait, bien entendu. On a passé une superbe demi-journée avec les jeunes de Mamoudzou, Petit Air, des environs de Mamoudzou et Petit Air. Donc ça c'est super bien passé. On a eu beaucoup de jeunes. Voilà. Très bien. Et maintenant, place au sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans Casport. Ce soir dans cette édition, nous découvrirons un nouveau Farti Youssouf, jeune prodige du ballon rond de Kaweni, parti aujourd'hui en métropole pour rejoindre à la rentrée l'équipe de Castelnau-le-Cress, antichambre de la grande équipe de Montpellier Hérault. Toujours en foot, se sont déroulés ce week-end les quarts de finale de la Coupe de France. Les caméras de Casport étaient dans la commune de Tsingoni pour assister au derby Mirereni-Combani. Du côté du basket, Kadri sera là pour nous parler de la première journée du camp basket en prévision de la deuxième journée à Mangajou. Enfin, nous terminerons par du beau spectacle proposé par des talents à l'état pur. Ça se passe au Playground Mayotte. Alors nous vous en parlions lundi dernier, le jeune Farti Youssouf du club de l'Abattoir et originaire de Kaweni part donc demain pour la métropole. Il passe d'abord par la Réunion en vue de rejoindre donc un club, le club de Castelnau-le-Cress. Guillaume. Oui, Farti partira demain, il s'envolera vers la Réunion où il aura 2 semaines d'entraînement avec Claude Barabé, le référent des gardiens de but de l'Océan Indien. J'en profite pour remercier Georgina Douam, joueur de la sélection mahoraise senior, capitaine, qui l'accueille chez lui pendant son stage. Donc il fera 2 semaines de préparation avec Claude Barabé avant de s'envoler pour Castelnau le 26 juillet. D'accord, donc là il reste d'abord sur la Réunion. Entraînement, il revoit ses fondamentaux, les bases, il va s'améliorer. Et suite à ça, il part en métropole, il sera directement accueilli par le club. Oui, bon, il ne va pas s'améliorer en 2 semaines, mais il va travailler avec Claude pour se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir aborder la reprise de l'entraînement qui est prévue le 1er août à Castelnau. Donc il a déjà travaillé ici avec Berry, son entraîneur des gardiens sur Mayotte, et puis continuer à peaufiner, aller sur les détails avec Claude Barabé afin d'être le plus performant possible en arrivant à Montpellier. Alors je vous laisse découvrir ce sujet qui concerne le jeune Farti Youssouf, des images signées de Nzena Studio. Cherche tes appuis et là tu cherches le deuxième poteau. Né le 13 février 2001, il commence le foot à l'âge de 12 ans et prend rapidement le poste de gardien de but à l'ASC Kaweni, où il jouera 2 saisons et remportera le championnat U13. Ensuite, il rejoindra l'équipe de l'USC L'Abattoir, où il sera repéré pour intégrer la sélection de Mayotte
et se distinguera comme meilleur gardien de sa génération. À 16 ans, une nouvelle aventure attend Farti Youssouf, qui s'est envolé aujourd'hui pour la métropole, rejoindre l'équipe de Castelnau-le-Cress, qui est l'antichambre de l'équipe de Ligue 1 de Montpellier Hérault. L'enfant de Kaweni sera au 2e lycée d'excellence de Montpellier en seconde. On l'écoute au micro de Casport. Je me sens prêt pour l'aventure parce que j'ai travaillé beaucoup dur pour en arriver là. Grâce à mon coach qui est juste à côté, M. Kamito Larif, coach de lycée Cavani, et M. Guillaume Brousse qui est de la Ligue. Le porteur du ballon ou le tireur n'est pas encore prêt, j'avance pour le dur l'angle. Je ne reste pas à attendre qu'il tire, j'avance vers lui pour le dur l'angle. C'est un travail de plusieurs années avec son coach, son équipe et la Ligue de football, comme l'explique Berry lors d'une ultime journée d'entraînement avant le départ. L'objectif de cette préparation, c'est, comment dirais-je, essayer de donner les dernières rectificatifs pour le jeune homme en question, parce qu'on l'a su depuis pas mal d'années, pour qu'il puisse partir à Montpellier. Et là, aujourd'hui, les résultats qu'il donne, je suis confiant. Il a tout pour réussir. Il a les qualités athlétiques, il a les qualités techniques dans le base du football, gardien de but. Et quand on est gardien de but, on n'est pas là juste pour stopper le ballon, mais quand on stoppe le ballon, qu'est-ce qu'on doit avoir à côté? C'est pouvoir relancer, pouvoir faire jouer son équipe. Il est très bon là-dessus. Donc je pense que là où il doit travailler le plus, ça sera la mentale. Parce que là-bas, pour jouer dans l'excellence, il faut être fort mentalement. Allez, va chercher. Lui, ça, super. Et bien ça, jeune homme. Avec son mètre 80, Farti Youssouf a la possibilité d'entrer dans la cour des grands, mais il lui faudra encore faire sa place parmi les meilleurs et convaincre son nouvel entraîneur, ancien joueur professionnel, Cyril Jeunechamp, qui attend de lui des performances. Alors Guillaume, vous nous disiez donc pendant le reportage qu'il fallait que ce jeune parte. Ben oui, je pense qu'il faut donner la chance à nos jeunes. On est enclavés, on sait que c'est compliqué pour nos jeunes de se faire remarquer. On a la chance d'avoir Claude Barbet, encore une fois, qui est le référent et recruteur pour Montpellier, qui connaît bien Farti, qui a eu l'occasion de lui proposer un club en métropole. Donc on pensait qu'il était important de mettre tous les moyens pour qu'il puisse avoir sa chance. Je remercie tous nos partenaires, la Jeunesse et Sport, État, le conseil départemental, la mairie de Mamoudzou, qui, quand je les ai approchés en leur proposant le départ de Farti, ont tous répondu par la positive pour nous aider. Alors de quelle manière, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais tout le monde est favorable à son aventure, et donc l'idée c'est de lui permettre de vivre son rêve, et pourquoi pas de faire comme Kadri et de réussir dans le football, en tout cas de ne pas passer à côté de sa chance. Alors justement, Kadri, vous avez connu un parcours similaire dans un sport différent, mais selon vous, quelles sont les qualités morales et psychologiques donc, dont ce jeune aura besoin? Déjà, il aura besoin de beaucoup de soutien des gens de Mayotte, des gens qu'il connaît, d'ici. J'espère qu'on ne va pas le lâcher en métropole comme ça, parce que pour moi, c'est le truc le plus dur. J'espère qu'il aura du suivi, qu'il aura de l'encouragement derrière lui. Après les premières années, surtout les premières années, si je veux dire, surtout les premières années. Parce que se retrouver tout seul dans un environnement que tu connais pas dès le début, c'est difficile. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu personnellement. Donc j'espère qu'on le soutiendra tous les jours à aller plus loin. Et je le connais pas personnellement, mais j'en doute pas qu'il a envie de réussir à ces jeunes-là. Donc selon vous, donc, les qualités sportives seules ne suffisent pas, quoi. C'est pas... Les qualités sportives ne suffisent pas tout seul. Il faut beaucoup de mental, il faut beaucoup d'envie. Il faut avoir l'envie et il faut beaucoup de respect aussi. J'espère que le gamin, je connais pas beaucoup, j'espère que c'est un gars très posé, parce qu'il faut être posé. J'espère qu'il va se concentrer sur le sport, sur ce qu'il a amené là-bas. Et tout ira bien s'il est sérieux, s'il a envie de réussir. Alors Guillaume, vous avez parlé avec lui, on lui explique, on lui parle, on essaye justement de le sensibiliser? Bien sûr, il est encadré, on l'a en sélection depuis un moment, il a pu participer à différentes compétitions de haut niveau, au niveau des U15 et des U16 avec nous et avec l'équipe de l'Océan Indien
aussi. Évidemment qu'il est encadré. Évidemment que si nous, on prend le risque de jouer une pièce sur lui, c'est parce qu'on sait qu'il a le profil sportif et mental pour réussir. C'est pour ça aussi qu'il part à la Réunion pour peaufiner les derniers détails sur l'appréhension de son début de saison là-bas avec Claude Barabé, qui est ancien joueur professionnel, ancien international, et qui sera du meilleur conseil pour l'accompagner, et qui l'accompagnera comme nous pendant déjà toute sa première année, et puis ensuite évidemment en espérant que ça fonctionne sur le reste, puisque la performance n'est pas linéaire. On sait très bien, et ce que dit Kadri c'est vrai, c'est que les temps sont difficiles. Il aura sûrement des moments de blues, il aura sûrement des coups de mou, des coups de moins bien, et il faudra qu'on soit présent. Quand ça va bien, il n'y a pas de souci, mais quand il y a des soucis, il faut l'accompagner, parce que partir tout seul, c'est pas évident. C'est pas évident, et donc lui il va jouer au poste de gardien, c'est son poste. C'est en plus un poste compliqué, voilà, parce qu'il n'y a qu'une place. Et donc la concurrence est rude, il y a d'autres gardiens qui seront présents aussi, donc personne ne le connaît. Le club nous fait confiance. Maintenant, mais c'est à lui de travailler, le plus dur commence. Et selon donc l'image que vous avez de lui et ce que vous connaissez de lui, il saura trouver les ressources psychologiques justement pour s'imposer, pour se faire respecter dans cette équipe. C'est difficile à dire. Nous, on pense qu'il a le profil pour. Maintenant, ça va tellement vite au niveau, entre les blessures, entre les baisses de morale, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, lui, il a tout ce qu'il faut, il a les qualités sportives pour y arriver. Quand on voit le reportage et qu'on voit à quelle vitesse il va au sol, et les prises de balles, la technique qu'il a, il a tout pour réussir. Maintenant, on sait bien que la performance est singulière et que malheureusement, elle reste quand même aléatoire. L'idée, c'est en effet d'être le plus rigoureux possible, le plus structuré possible, le plus accompagné possible pour qu'il puisse réussir. Alors, on lui souhaite bon courage. Et de toute façon, vous nous êtes au courant de ce qui se passe pour lui, de l'évolution de sa carrière. Voilà, on le suivra au fur et à mesure et on vous tiendra au courant. Alors, Guillaume, il y avait donc la formation d'éducateur aujourd'hui, oui. Organisée aujourd'hui. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer le principe de cette formation? Celle-là, c'était une formation en petite terre. L'idée de la Ligue de football, c'est d'aller au plus près des clubs par rapport à leurs demandes. Les clubs de petite terre avaient demandé d'avoir une formation CFF1, c'est-à-dire pour l'encadrement des U9 et des U11 sur petite terre. Donc on a répondu évidemment positivement, et nous étions aujourd'hui en formation là-bas. C'est une formation qui dure 32 heures, comme tous les CFF, certificat fédéral de football. Donc 8 heures aujourd'hui, 8 heures demain, 8 heures jeudi et 8 heures vendredi pour former ces éducateurs. Et c'est une formation qui est qualifiante, diplômante? Elle est qualifiante à l'avenir, puisqu'on fait la formation, et afin d'être le plus disposé et le plus disponible pendant sa formation, on demande aux stagiaires de s'inscrire plus tard et d'avoir une certification différée, ce qui leur permet de travailler dans leur club, de progresser, pour ensuite venir certifier au moins 2 mois après la formation. Donc on fait celle-là à l'abattoir, et on fera un CFF3 donc pour l'encadrement des U18 et des seniors à Cavani la semaine prochaine. Et toujours sur demande des clubs? Voilà, il y a beaucoup de demandes. On était il y a 15 jours sur Kanikeli, sur une formation CFF3 aussi. On avait une vingtaine de stagiaires. En même temps, on était sur Mzamboro avec des collègues qui intervenaient aussi sur une formation aussi de CFF3 parce qu'il y a une grosse demande des clubs. Donc voilà, on essaie de proposer à tous nos éducateurs, à tous nos clubs, les formations dont ils ont besoin. On est sur la 7e formation depuis le mois de mars. Ça représente à peu près 150 éducateurs formés pour le moment. Et on continuera parce qu'il y a une vraie demande, et nous on est là pour ça et pour aider nos clubs à progresser en permanence. Et on parlait d'accompagnement, il faut les accompagner, nos éducateurs, nos clubs. Donc on met un point d'honneur en tout cas à travailler là-dessus, et je pense que dans les îles plus qu'ailleurs, la formation est très très importante. Et ça, c'est d'ailleurs un point positif, le fait que justement que les clubs soient demandeurs et preneurs. Ça veut dire que c'est de bon augure pour l'avenir, je veux dire, c'est encourageant. Oui, mais c'est ce que je dis tout le temps, c'est que les clubs progressent dans leurs compétences, dans leur volonté, et ils sont demandeurs de formation. Nous, on ne peut pas faire moins que de répondre à leurs demandes et de démultiplier les formations pour les aider. D'où la formation aussi de formateurs qui a eu lieu au mois de mai, afin d'avoir plus de cadres formés, des BMF dans des niveaux 4 pour pouvoir, ou des BE1 pour encadrer ces formations, et de pouvoir démultiplier les formations, parce que moi je ne peux pas être sur toutes. Donc l'idée c'est d'avoir plus de formateurs et de pouvoir rayonner sur tout le département et former des éducateurs sur tous les niveaux et partout.
Merci Guillaume pour ces éclairages. Nous allons maintenant parler donc des quarts de finale qui se jouaient ce week-end, les quarts de finale de la Coupe de France régionale de football. Il y avait des très très gros matchs, notamment l'ASC Kaweni qui recevait donc le football club de Msapere. Nous avons suivi le derby dans la commune de Kombani, Mirereni face au Diable Noir de Kombani. Je vous laisse suivre ces images signées de Nzena Studio. Et ce samedi se jouaient les matchs de quart de finale de Coupe de France, dont 2 derbys, FCM face à Kaweni et Mirereni contre Kombani. Nos caméras ont suivi le derby de la commune de Tsingoni. La première mi-temps était tendue et aucune équipe n'arrive à ouvrir le score malgré quelques occasions dans les deux camps. À la reprise, la chance sourit au Diable Noir qui bénéficient d'une pénalité sifflée en leur faveur, mais ils ne sauront pas en profiter. C'est donc les Bleus de Ziné qui arriveront à prendre l'avantage suite à un contre effectué au milieu de terrain par Valdès qui finira dans les filets. Encore 20 minutes de jeu, Mirereni est sur le chemin des demi-finales. Kombani opère un changement de joueur. Fabien, numéro 12, fait son entrée sur le terrain et permet rapidement à son équipe de revenir au score. Un match très serré qui va jusqu'aux prolongations et même jusqu'au tir au but. Il me faut, on a 5 minutes, 2 minutes là où tu vas gagner. On a Chiria ou les 14 Mataraba, le Moni, c'est ça. La récarté, donner le maximum possible, même pour toi, je vais vendre. Après, Ali, tu vas même à chaque fois le tour. Le gardien de Kombani, Pégou, stoppera 2 tirs sur 4, qualifiant ainsi son équipe pour les demi-finales de la Coupe de France. Dommage que ce match-là, on l'a perdu. Mais bon, le plus beau reste à venir aussi parce que là, on est un championnat qu'on va être classé 2e. Donc on va essayer de rivaliser le championnat, plus la Coupe de Mayotte. Et puis, je remercie à tout le monde, notre staff, du tout travail qu'ils sont en train de faire cette année. Pour nous, cette année, la Coupe de France, c'était un challenge. On s'en fout, ici on est chez nous. On va tenir le challenge puisque ça faisait partie des objectifs que le président m'avait assignés en essayant de faire un bon score au maximum. Donc la demi-finale, on va la jouer à fond, dans de meilleures conditions, sachant que ça, à mon avis, on a toutes les chances d'aller au bout. À l'issue de ce week-end de Coupe de France, les équipes connues qualifiées pour les demi-finales sont FCM, qui a gagné assez facilement face à Kaweni, UCS Sada, qui s'est qualifié face à Foudre 2000, et donc l'équipe de Kombani. Alors il y a eu une petite erreur dans le reportage. Les qualifiés sont bien Foudre 2000 de Dzoumonier, l'UCS Sada, le Football Club de Msapere et les Diables Noirs de Kombani. Alors on retrouve Guillaume donc des équipes de l'élite dans ce dernier carré. Oui, comme d'habitude. Après, c'est une compétition qui est très prisée par nos clubs puisque derrière profile un voyage, un déplacement en métropole. On sait que les clubs aiment bien ça, même si je reste persuadé que pour gagner le 7e tour, il faudrait qu'on reçoive, qu'on ait enfin un terrain et qu'on puisse recevoir, parce que jouer en novembre à Mayotte, c'est autre chose que de jouer en novembre à Rodez ou à je ne sais pas où. Donc malgré tout, je sais que les clubs aiment voyager, aiment se déplacer, et c'est un plaisir pour eux de jouer cette compétition. De toute façon, la Coupe de France revêt toujours un caractère un peu particulier, même en métropole, les clubs aiment cette compétition. Et je crois qu'ici, il y a une vraie ferveur sur la Coupe de France, et c'est toujours sympathique de voir malheureusement les gens qui pleurent et les gens qui rient, donc c'est toujours agréable comme compétition avec élimination directe. Et vous pensez qu'avec la livraison prochaine du stade de Cavani, on peut espérer recevoir bientôt le 7e tour de la Coupe de France? Et bientôt, si on veut recevoir, il faut avoir un terrain de catégorie 4, ça veut dire qu'il faut avoir des vestiaires, des tribunes et des vestiaires. Donc bientôt, je pense que c'est pas le terme approprié. Il va falloir entendre encore quelques années, mais on est sur la bonne voie en tout cas. On n'a jamais été aussi proche de la fin. Il faut maintenant construire les tribunes et les vestiaires dessous, et ensuite on pourra recevoir, et je pense que ça changera beaucoup de choses pour nous. Effectivement. Et donc c'est... Par contre, est-ce que vous savez ça en est, parce qu'on nous demande souvent par rapport au beach foot.
par rapport aux filles? Alors le beach foot, non. Actuellement, on n'a pas avancé du tout sur le projet, puisqu'il y a beaucoup de projets en même temps, et on ne peut pas tous les mener de front malheureusement, parce qu'on n'est pas très nombreux au niveau de la technique, mais on se rapproche de la commission des jeunes, de la commission féminine, pour essayer de mettre en place une compétition ludique, comme c'était le cas les années précédentes pour nos filles, donc ne s'inquiète pas, il y aura du beach rapidement pour elles. Très bien. Alors, vous aimez le basket, Guillaume? Je sais que vous êtes assez impliqué quand même. Je suis dirigeant de basket, j'ai ma licence, monsieur, à BCM. Je suis dirigeant des U15 féminines, championne U15 et vainqueur de la coupe U15. Donc, en effet, je suis le basket de près. Et je commence à m'y connaître. Je sais qu'il y a des temps morts et tout. C'est un truc de fou, je maîtrise pas tout, donc je vais pas m'avancer sur ces sujets-là. Alors, justement, nous avons ici donc un basketteur professionnel. Kadri, bonsoir. Bonsoir. Donc vous organisez donc ce week-end le camp Kadri avec Yanis ici présent, qui officie donc en tant que coach. Une réussite, un camp, je pense une opération qui vous satisfait et qui sera renouvelée d'ailleurs samedi à Sada. Exactement, c'est une bonne réussite qu'on a fait samedi dernier à Cavani. On a accueilli pas mal de gamins. On a accueilli à peu près 80 gamins dans la journée. Donc on était très très contents que tous ces gamins-là ont répondu présent. Tout s'est bien passé. On a eu des super entraîneurs qui ont répondu présent, tel que Yanis à mes côtés aujourd'hui. Très bien, je vous laisse d'abord visualiser le sujet et on en reparle juste après. Ce samedi au plateau de Cavani s'est déroulée la première journée basket du camp Kadri, qui a regroupé plus de 70 jeunes de différentes catégories et de différents clubs de Lille. L'objectif de Kadri au travers de ce rassemblement est de reprendre les fondamentaux du basket avec l'aide de plusieurs coachs confirmés de Mayotte et de partager avec tous ces jeunes son expérience afin qu'ils se rendent compte que le haut niveau est aussi possible pour les Mahorais. On l'écoute au micro de Casport. Les objectifs de cette journée, de cette année, c'est juste d'assembler les jeunes, leur montrer mon parcours, leur faire savoir que je suis là, je suis de Mayotte, je suis comme eux et j'étais comme eux. Et profiter du basket. C'est un gros plaisir de voir tous les enfants porter un camp qui a mon nom. Ça me fait très plaisir. Et c'est très enrichissant des deux côtés, je pense. Ça se voit sur les yeux des enfants qui prennent du plaisir. Parmi tous ces jeunes, Abdallah est venu voir Kadri et il a également l'envie de s'améliorer au basket. Mais cela ne semble pas facile. Pour moi, ça se passe plutôt bien, même si c'est difficile sous le soleil. Donc, ça se passe plutôt bien pour moi. Parce que j'apprends beaucoup de choses que je ne savais pas, les crossovers, tout. Après cette première journée réussie, Kadri donne rendez-vous aux jeunes amateurs de basket samedi 15 juillet à Mangajou. Deux premières journées du camp Kadri qui préfigurent un projet de plus grande envergure pour l'année prochaine. Événement à suivre sur Casport. Alors Yanis, vous le disiez, c'est un camp vous en parlez depuis très longtemps, ça fait 3 ans. J'imagine votre satisfaction aujourd'hui de voir l'aboutissement de ce projet. Oui, parce qu'il y a un gros travail derrière, ça on ne peut pas le dire. Ça fait 3 ans qu'on en parlait, parce qu'en tant que professionnel, Kadri c'est quand même une image, c'est quand même un beau parcours. C'est le premier qu'on a en pro. Premier non, il y a eu Hamza juste avant en pro B. On a eu aussi Mala qui a fait une belle carrière. Mais derrière, on n'a jamais pu vraiment monter ce projet. Et dans un sport comme le basket, qui est le deuxième sport ici présent sur l'île, c'est quand même important qu'on puisse utiliser l'image de Kadri pour promouvoir le basket et aussi pour lui. Pour que ces jeunes qui puissent encore rêver d'être professionnels un jour, si on peut les aider de quelque manière que ce soit, qu'on puisse le faire. Alors j'imagine que ça a demandé une forte implication de votre part, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices pour pouvoir monter ce projet. Ah, il y a une grosse équipe derrière, hein. Il n'y a pas que moi et Kadri, il y a eu tous les coachs qui ont répondu présent. Déjà, on les remercie, de toute la commune, de Petite Terre, tous ceux qui sont venus, qui ont emmené les gamins. Et derrière, il y a eu aussi le club de Kadri derrière, l'ancien club de Kadri BCM, où il y a une grosse organisation qui a beaucoup participé, qui œuvre beaucoup, qui font un très gros travail derrière qu'on ne voit pas. Mais en termes d'organisation, pour que les gamins aient à bouffer, etc., c'était vraiment énorme. Kadri, vous avez senti justement ce soutien derrière vous? Oui, je l'ai senti parce que tous les jours, on est en contact, surtout avec
quelques dirigeants de BCM qui m'ont beaucoup et qui m'aident beaucoup jusqu'à aujourd'hui parce que c'est pas fini. Qui m'aident tous les jours, on s'appelle, on est en contact pour chercher à améliorer le camp. Donc comment dire, le soutien, je le sens. Je sens qu'il y a des gens engagés derrière. Je sens les coachs qui sont vraiment intéressés. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec des gens comme ça. J'ai eu des partenaires qui m'ont beaucoup aidé. J'espère qu'ils voient qu'on est vraiment content et qu'ils ont vu la joie des garçons samedi dernier. Alors donc la suite, c'est ce samedi à Mangajou? Oui, ça sera ce samedi à Mangajou, le 15 à Mangajou, de 9 à 14h. Alors de 9h à 14h, on rappelle donc les modalités d'inscription parce qu'on en parlait samedi matin, même ceux qui ne sont pas licenciés ont le droit de participer. Exactement, tous ceux qui aiment le basket, les moins de 15 ans pour les garçons et moins de 17 pour les jeunes filles, tous ceux qui aiment le basket, qu'ils soient licenciés ou non, j'invite vraiment tous les jeunes à venir nous joindre pour s'amuser dans cette journée. Alors pour ceux qui veulent participer, c'est payant ou pas? C'est totalement gratuit, c'est un camp vraiment vraiment gratuit. On est là pour s'amuser. Alors Yanis, vous appréhendez un peu cette journée de samedi? Oui. Maintenant vous êtes rodé. Ah, on est rodé. Après, il faut voir combien de gamins on va avoir. Bon, on a déjà tracé tous les terrains d'entraînement avec les coachs. Donc derrière, il va falloir juste dispatcher et faire plaisir aux gamins. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez un chiffre approximatif par rapport aux participants ou pas? Non, on n'a pas encore eu de chiffres pour samedi qui arrive. On attend, normalement d'ici la milieu de semaine, on aura des réponses des différents clubs qu'on a contactés. Alors Guillaume, je reviens vers vous, le passionné, l'expert en basketball. J'imagine que c'est plaisant quand même pour les jeunes de voir une étoile mahoraise revenir ici et s'occuper d'eux. Bah oui, c'est super intéressant. De toute façon, nos jeunes sont demandeurs, ils sont toujours aux aguets pour pouvoir participer à toute action qu'on peut mettre en place. Qu'un sportif de haut niveau mahorais puisse venir et faire profiter de son image et de ses connaissances, voire compétences en basket, c'est super intéressant pour nos jeunes. Et puis ça permet aussi de donner un petit coup de fouet à notre basket qui en a besoin. Moi, la question que je voudrais poser à Kadri, c'est quel est son regard actuel sur le basket mahorais, sans forcément être critique ni quoi que ce soit, parce qu'il y a des choses très bien qui se font et il faut continuer, mais quel est son regard à lui là-dessus? Je vois beaucoup, quand je suis à Mayotte, je vois beaucoup de talent dans les terrains de basket qu'on a. Si on peut appeler ça terrain de basket, parce qu'il y a des terrains vraiment, c'est compliqué à regarder. Mais je vois beaucoup de talent et je trouve ça vraiment dommage qu'on laisse les gamins sans intérêt, qu'on les regarde comme ça et qu'on tourne la tête une seconde après, sans y réfléchir. Et moi, je suis venu ici pour aider ces jeunes-là, promouvoir le basket mahorais. Et j'aimerais aussi remercier quelqu'un qui nous aide beaucoup, qui vient pas de Mayotte, mais qui vient à Mayotte pour améliorer le basket, pour faire promouvoir ce sport, qui est en face de moi. Je le remercie beaucoup à ce qu'il fait, ça me touche beaucoup. C'est trop d'honneur. Même si je suis pas allé encore à ces tournois. Je te prends comme coach samedi prochain. Je serai là. J'ai voulu t'envoyer un texto et j'ai pas eu le temps encore. Y a pas de quoi. Moi, le basket il m'a beaucoup apporté aussi, Mayotte de manière générale, donc c'est un juste retour des choses quelque part. Alors Yanis, vous sentez ce que disait Kadri justement par rapport au manque d'encadrement par rapport à ces jeunes talentueux? Oui, le manque d'infrastructure, on l'a depuis un bon moment, ça c'est un secret pour tout le monde. Le CTR, Daniel Martino, quand il vient à Mayotte, il le dit. Même à La Réunion, ça fait un peu parler, parce que depuis maintenant 8-9 ans, régulièrement, Mayotte bat La Réunion. C'est plus un secret pour tout le monde. Je crois qu'en 8 ans, ils ont gagné 2 matchs, si je dis pas de bêtises. Sachant qu'il y a 2 matchs par an, ça fait 18. C'est quand même beaucoup. Ils ont gagné que 2 fois, donc sachant qu'ils ont les gymnases, ils ont tout ce qu'il faut au niveau infrastructure, nous on joue sur des plateaux, on n'a aucun parquet. C'est pas des conditions optimales pour jouer, mais on fait avec les moyens du bord. Et je pense que le Mahorais en général aime beaucoup le sport. Donc on se donne les moyens d'arriver là où on peut avec le peu qu'on a. Alors Julien, un mot justement par rapport à ça, au manque d'infrastructure qui empêche le développement de nos sports de manière générale. Je sais pas si c'est vraiment le manque d'infrastructures qui empêche le développement du sport. Je pense que c'est plus le manque de bénévoles, de gens qui sont derrière pour encadrer les jeunes. Parce que les jeunes, ils s'en foutent de jouer sur le goudron pour l'instant. C'est que moi, on est allé à Angoujou par exemple.
Et des joueurs, des petits nous ont vu jouer et tout. Et je leur ai demandé, ça vous donne envie de jouer au basket? Ils m'ont dit oui, oui, oui. Je dis, vous n'avez pas de ballon, pas de basket. Donc ils m'ont dit non, on peut pas. Donc si demain on vient, on leur rapporte des ballons dans tous les villages là où il y a un plateau, ils vont jouer au basket. Mais il faut des gens derrière. Par exemple, Combani, ils ont un joli plateau avec c'est du sol en tartan, pour jouer c'est pas mal. Mais il n'y a pas de club là-bas. Donc ce qui manque, je pense, c'est des gens moteurs dans chaque commune pour créer des clubs. Créer des clubs et encadrer les gamins. Parce que même nous, à Fuselips, on a galéré hein, pour encadrer les jeunes. Il faut trouver des gens et tout. Moi, j'ai rien encadré du tout. Mais, parce que moi, c'est pas trop mon délire. Mais voilà, c'est ça qui est difficile, en fait. Après, les infrastructures, bah oui, si elles s'améliorent. Mais je suis pas sûr que ça soit ça pour les jeunes, je suis pas sûr que ça soit ça le principal problème, quoi. Mais après, c'est sûr que quand on regarde le plateau de Ngombani ou de machin, pour jouer, c'est chaud. C'est chaud. Alors, on va rester avec vous, Julien, et parler donc du Playground qui a vu donc à Mtsangaboua. Exactement. On va d'abord voir les images et on revient dessus juste après. Le Playground continue son tour des plateaux de basket de Mayotte et cette fois le Msadjadja s'est arrêté dans la commune de Bandraboua à Mtsangaboua. Le public et les joueurs étaient au rendez-vous avec 8 équipes de 7 joueurs présentes et une centaine d'amoureux de basket venus voir le beau spectacle proposé loin de la pression des compétitions. On écoute Julien Bonnet, fondateur et organisateur du Playground. Aujourd'hui, il y avait un bien meilleur niveau que d'habitude. Les joueurs sont mobilisés. On a eu Hamza qui est venu de Petite Terre, Daguet, donc des joueurs du All-Star Game. Donc voilà, le niveau était vraiment élevé aujourd'hui et c'était vraiment un plaisir. Le concept du Playground a pris forme pour la première fois à Mayotte et le rassemblement des meilleurs joueurs de Mayotte sans pression et sans distinction d'équipe apporte une autre atmosphère que chacun découvre avec plaisir. Cela annonce ainsi une grosse dernière journée que Julien nous explique. Mais bon, là c'est fini. Les prochaines étapes, ça sera des matchs d'exhibition de type All-Star Game. Donc là, il n'y aura vraiment qu'un seul match avec une vraie exhibition, un vrai show avec les meilleurs joueurs de l'île. Donc voilà, Mavouna, Henri, les gars de Vautour, Rifki, etc. sont là. Donc franchement, il va y avoir du show. Faut venir à Koropa le 15 juillet. Voilà, ça va être lourd, très très lourd. Vous n'êtes pas prêts. Rendez-vous au All-Star Playground samedi 15 juillet au Magicavo Koropa dès 18h. Alors Julien, MC Julien, je vais vous appeler. Ah ouais, je suis un peu au micro aussi, obligé. Je fais un peu tout, j'organise micro, caméra. Ouais. Alors donc ce Playground, le bilan? Franchement, c'était vraiment sympa. Il y avait beaucoup plus de niveaux que les deux autres étapes. Enfin, l'étape de Hongouju surtout, parce que les étapes de Kawini et Cavani, ça allait. Voilà, on a eu Hamza qui est venu, qui jouait à Vautour, là, dont on parlait. Il y avait Daguet aussi, donc des joueurs qui sont All-Star Game. Donc il y a eu beaucoup de dunk et tout, de l'ambiance. Et voilà, c'est encore un village où il n'y a pas de basket, habituellement, ou très peu. Et il y avait du public, quoi. Il y avait peut-être 100 personnes dans le public qui étaient venues. Il suffit d'allumer la musique, c'est toujours pareil, quoi. Et t'allumes la musique et les gens descendent, les jeunes et tout, ils s'éclatent sur les sons et tout. Et après, cette fois-ci, on a fait ça sous forme de tournoi plutôt que Msadjadja. Donc là, c'était un peu plus, on va dire, organisé. C'est pas l'équipe qui gagne, elle reste sur le terrain. Là, on a fait des matchs carrés avec demi-finale et finale à la fin. Et le niveau était vraiment sympa, ouais, c'était cool. Ah, donc, du coup, là, ouais, vous avez vraiment ressenti une différence de niveau par rapport à Hongouju. Ouais, selon vous, c'est dû à quoi? Comme j'ai dit, il y a Hamza qui est venu déjà, Daguet, puis des joueurs des Chiconi qui étaient pas mal aussi, de Msahara. En plus, c'est venu d'un peu partout cette fois-ci. Donc voilà, peut-être le format de tournoi aussi. Le format de tournoi, ça a peut-être permis aux gens de s'exprimer un peu mieux, bizarrement. Parce que c'est vrai, comme ça, Djadja, si tu perds, t'attends que toutes les équipes elles passent avant de rejouer. Ça motive pas trop. Quand t'as perdu, c'est un peu chiant. J'imagine. Voilà. Donc, et la suite des événements? Alors la suite, on passe sur complètement autre chose. Enfin, complètement. Là, les 2 prochains événements, c'est des matchs d'exhibition comme le All-Star Game. Donc le 15 juillet prochain, samedi prochain, ça sera
un match d'exhibition à Coropa, donc c'est à partir de 19h. L'entrée elle est gratuite, il y aura des petites animations et tout, et voilà, on a réuni quasiment les meilleurs joueurs de Mayotte. Et en fait, au lieu de faire le format qu'il y a All-Star Games, c'est-à-dire Petite Terre contre Grande Terre, là on a voulu faire les vieux contre les jeunes. Les Wanatsa contre les Bakoko. Ah d'accord. Donc voilà, les trentenaires ils sont chez les Bakoko et les en dessous de 28-27 ans c'est les Wanatsa. Donc voilà, c'est pour faire une opposition un peu différente et puis un duel de génération quoi. Donc voilà. Et donc il y aura que ce match là, ça commence, il y a uniquement ce match? Il y a un seul match d'exhibition, 40 minutes, même peut-être qu'on fera 4x12, ça 4 dépend, ouais, 4x10 ou 4x12, avec arrêt de chrono, arbitre, etc. Voilà, un vrai match quoi. Alors Catherine, vous pensez quoi de ce genre d'événement? Vas-y, vends-moi le projet. Je te filerai un billet après. Là. Non, c'est un super projet et d'ailleurs je suis impatient d'être là dimanche prochain samedi prochain pour aller regarder les Wanatsa contre les Bakoko. J'ai pas encore vu la liste des joueurs mais je suis impatient de voir ça. J'aurais voulu participer d'ailleurs mais je suis un peu blessé à l'épaule depuis 2 mois. Mais chez les Bakoko c'est bon, non? Avec la blessure, comme Yanis. Voilà. Je suis un peu en repos en ce moment. Et c'est un super projet, je suis impatient d'aller le voir. Yanis, c'est génial quand même de voir le basket vivre de cette manière-là. Ça permet d'avoir un autre regard, un regard différent sur le basket, une autre vision du basket et surtout d'attirer, je pense, des gens qui ne jouent pas forcément. Oui, parce que dans le projet, surtout au début avec Julien, parce qu'on est dans le même club, donc on se fréquente beaucoup. Donc il y a beaucoup de joueurs qui jouent, qui ne sont pas forcément intéressés par être licenciés, mais qui aiment jouer autant au basket. Le basket de rue a un format un peu différent. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en match, qu'on peut faire là-bas, comme des dribbles, comme on a vu un peu avec Julien au début en image, qui aime bien ce genre de... Hein. C'était pas moi. Donc c'est très intéressant parce que c'est un autre art. C'est un street art, c'est un basket vu différemment. Il y a des choses qu'on peut faire dans le street qu'on ne peut pas faire en match. Donc forcément, comme le football en street, c'est plus riche au niveau des dribbles, au niveau des passes spectaculaires. Donc il y a des choses vraiment à voir. C'est différent. On peut imaginer un jour une espèce de championnat justement autour du street? Ben, en vrai, on le fait déjà un peu ici avec le tournoi Ramadan. Parce qu'il y a des joueurs non licenciés, des joueurs licenciés et tout. Et c'est une espèce de Summer League pendant un mois comme aux États-Unis. Donc ça y ressemble un peu. Donc... Mais même le mois de juillet, il y a quelque chose à faire, hein, comme je fais là, mais on peut imaginer un tournoi sur un mois avec des équipes qui jouent comme dehors, quoi, comme en street. Et c'est un projet qui vous tenterait? Ouais, moi je peux pas tout faire non plus. Je peux aider à le faire, mais c'est une organisation, c'est toujours pareil. Mais ouais, ça pourrait me tenter complètement. Moi, j'adore ça. D'où ma question de base. En fait, je voulais dire, est-ce qu'on peut imaginer que la Ligue prenne en charge que ça revêt maintenant un format officiel? Bah justement, le côté si on rajoute un côté institutionnel à ce projet-là, c'est plus du tout pareil. Ça perd de son charme. Voilà, je pense. C'est comme le 3-3. Le 3-3, ça a été institutionnalisé. Tout à fait, ouais. Voilà, il y a des tournois homologués FFBB et tout, et je trouve que ça n'a pas le même charme que quand on joue dehors, quoi. Maintenant, c'est au JO carrément, donc voilà, ça a moins de charme, je trouve. C'est moins urbain, quoi. Vous êtes d'accord, Guillaume, que ça pourrait avoir un apport négatif, le fait que ce genre de pratique soit reprise de manière officielle? Je pense que les gens qui vont jouer, qui vont faire du street, c'est parce que c'est du street justement, ils n'ont pas envie d'avoir une pratique codifiée, donc à un moment il faut les laisser faire. Ce qui n'empêche pas ces gens-là après d'aller vers le basket un peu plus institutionnalisé, c'est pas facile à dire. Moi aussi je galère, ouais, c'est vraiment... après, mais je pense qu'il faut permettre à tous de pratiquer. On est dans une société de consommation maintenant, à chacun de pratiquer comme il a envie. Donc que ça soit de façon sauvage, que ça soit de façon réglementée, il faut laisser la place à tout le monde. Vous êtes d'accord, je vais dire. Ouais, c'est un discours qui me va bien. Ouais. Tout à fait. Oui. Ça correspond à ce que je pense, ouais. Alors, Kadri, donc vous serez là dimanche ou pas? Samedi? Oui, j'y serai. Je finis mon camp à Mangajou et je file direct là-bas, dans la soirée. Donc on va rappeler l'horaire. À partir de 19h au plateau de Coropa. Donc samedi au plateau de Magic Coropa à partir de 19h pour donc ce match d'exhibition qui verra s'affronter les Bakoko contre les Wanatsa. Voilà, c'est exactement ça.
Très bien, Julien. Merci à vous. On sera là samedi et... Voilà, comme on dit chez moi, la piraterie elle est jamais finie, il faut venir samedi d'après, il faut venir. Très bien. Fallait que je le place. Merci Kadri, merci Anis. Merci à vous, merci. Donc on se donne rendez-vous donc samedi matin à 9h au plateau de Mangajou. Exactement. Et donc on lance un appel à tous les jeunes basketteurs et surtout les jeunes basketteuses qui veulent donc participer à ce camp Kadri. C'est ouvert à toutes et à tous. Guillaume, on se dit donc au revoir. Ouais, petite annonce rapide pour le vendredi 14 juillet à 10h à Chiconi, sélection des 2002-2003. Les listes sont sur le site de la Ligue, donc tous les joueurs peuvent aller voir. Et les 2 listes pour un match amical entre les 2002 et 2003 sont affichées afin qu'on se retrouve à 10h vendredi 14 juillet à Chiconi. Et donc tout ceci est sur le site de la Ligue Mahoraise de football. Exactement. Très bien, l'information est passée. Sur ce, nous allons nous quitter. Et donc après la pub, vous allez revoir les meilleurs moments de la venue de l'équipe de France de rugby à Mayotte. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se donne rendez-vous lundi prochain à partir de 19h40 sur Kwezi FM et sur KTV le 106.9. Ciao ciao.